le Seigneur vous bénisse. Je suis très content d'être parmi vous ce soir. C'est un grand privilège pour moi de me retrouver dans l'église de Frère Lamarche que j'ai connue depuis 92, avant les guerres chez nous. On a eu des moments merveilleux avec lui, nous l'apprécions et depuis ce temps nous sommes devenus des amis. Aujourd'hui, il m'a invité d'être ici et de partager avec vous la parole de Dieu. Je vous transmets les salutations des bien-aimés frères en Afrique du Sud et de ma charmante épouse. M'ont chargé de vous saluer. Et je crois qu'il y a beaucoup de visages ici que je vois, ma grande sœur là-bas et frère Antonio que j'ai vu à Madagascar. Dieu le bénisse. Et je ne serai pas trop long ce soir, juste un mot de salutation. Alors je vous demande d'incliner vos têtes et un mot de prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te suis très reconnaissant ce soir pour le privilège que tu me donnes d'être, Seigneur, parmi mes frères ici, dans cette église, Seigneur, oh Dieu. Tu as bien voulu, Père, que nous puissions être ensemble dans ta présence afin de partager ensemble la parole de Dieu. Nous croyons que tu vas nous parler, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas me mettre de côté parce que ce peuple n'est pas venu ici pour écouter un homme parler, Seigneur. Ils sont venus, Seigneur, écouter Dieu. Paralyse mes sens, hypnotise, Seigneur, tout ce que je suis. Enlève l'humain, Seigneur. Parce que le prophète disait que la meilleure prédication qu'il ait jamais donnée, c'est quand il pouvait mettre William Branham de côté, Seigneur. Puisses-tu m'aider, Seigneur, à faire de même ce soir et que tu parles à ton peuple. Je crois que nous quitterons cet endroit, Seigneur, pas comme nous sommes entrés. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de questions dans les âmes, dans les cœurs, Seigneur, tes enfants. Je crois que ce soir, ils trouveront solution, Seigneur. Bénis la lecture de la parole, Seigneur, parce que je le demande ainsi, dans le nom précieux, puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1. Vous allez m'excuser, je n'ai pas un bon français comme vous. Et depuis que je fréquente les pays anglophones, on a perdu tout le français. Et mes notes aussi sont en anglais, je dois les traduire de l'anglais en français. Alors, s'il y a des erreurs, pardonnez-moi pour ça. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Que Dieu bénisse et lecture sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous appréciez le Seigneur? Amen. Je vais parler ce soir, le titre de mon sujet sera l'ascension de Jésus. Vous vous rappelez, Frère Branham a prêché un sermon intitulé, en fait, il s'est inspiré d'un cantique vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, amen, et revenant. Alors, dans cette prédication-là, si vous suivez cela très bien, vous allez voir que le prophète montre que chaque partie ou chaque partie de la vie de Jésus avait une signification. La vie de Jésus avait une signification. Sa mort en avait une autre. Son ensevelissement en avait une autre. Sa résurrection et sa venue. Et chaque partie de la vie de Jésus était importante. Si Jésus était seulement venu et il avait vécu, s'il n'était pas mort, la rédemption ne serait pas parfaite, ne serait pas complète. Et s'il était mort et qu'il n'était pas enseveli, la rédemption ne serait pas complète. Et s'il était enseveli et qu'il n'était pas ressuscité, la rédemption ne serait toujours pas complète. Amen.
Et si il était ressuscité et qu'il ne revient pas, la rédemption n'est toujours pas complète. Donc chaque partie de la vie de Jésus a une signification. Le prophète dit, la vie, quand Jésus est venu, vivant, il m'aima. Il dit que la raison de la vie de Jésus, Jésus, quand il a vécu sur la terre, c'était pour nous aimer. Si Dieu n'était pas venu vivre sur la terre, dans une chair humaine, nous n'allions jamais savoir qui nous aime. C'est pourquoi le prophète dit que j'ai toujours pensé que Dieu ne m'aimait pas, le Père ne m'aimait pas, c'est Jésus qui m'aimait. Mais après j'ai compris que Jésus était le cœur même de Dieu. Donc la vie de Jésus sur la terre, c'était pour exprimer son amour vis-à-vis de nous. Dieu est amour, vous le croyez? Croyez-vous que Dieu est amour? Et ceux qui sont nés de Dieu aiment? Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas nés de Dieu. Parce que Dieu est amour. Tout passera, mais l'amour ne passera pas. Rien que l'amour subsistera. Parce que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si Jésus n'était pas venu, nous n'allions jamais savoir que Dieu nous aime. Donc il fallait que Jésus puisse vivre sur la terre pour que nous apprenions l'amour de Dieu. Tu peux aimer quelqu'un, tu dis que tu l'aimes, mais cet homme ne saura jamais que tu l'aimes jusqu'à ce que tu exprimes ton amour. C'est pourquoi aussi longtemps que l'amour n'est pas projeté, l'amour ne pourra jamais produire l'objet de ce qu'il poursuit. C'est la projection de l'amour qui produit les résultats. Et projeter l'amour, ça veut dire exprimer l'amour. C'est faire sortir l'amour qui est dans le cœur afin de le projeter vers ton prochain, qu'il arrive à saisir réellement ce qui est caché dans ton cœur. Parce que si tu m'aimes, l'amour vient du cœur, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas connaître ton cœur jusqu'à ce qu'il y ait l'expression extérieure de ce cœur-là. Amen. Et Jésus, s'il n'était pas sur la terre dans la chair humaine et que Dieu était resté en esprit, nous n'allions jamais savoir. Alors il fallait qu'il entre dans la chair et à partir de cette chair projeter cet amour. Et quand Dieu vivait sur la terre, il exprimait cet amour. Il dit que depuis le temps que les petites mains du bébé Jésus tapotaient les joues de Marie, il dit c'est Dieu qui exprimait son amour à une mère. Amen. Il faut qu'il y ait l'expression. Et on ne peut pas exprimer sans la vie. C'est la vie qui exprime. Ce que l'homme pense de vous, il exprime par ses actes. Il peut parler, mais s'il n'exprime pas par les actes, vous ne saurez jamais qu'il vous aime. Comme il dit, comment ta femme saura-t-elle que tu l'aimes si tu ne lui as jamais dit que tu l'aimes? Tu dois dire que tu l'aimes. Non, Dieu connaît mon cœur, mais moi je ne connais pas ton cœur. La seule manière pour moi de connaître ton cœur, c'est par l'expression. Et Dieu, s'il était resté au ciel et il dit il nous aime, on n'allait jamais savoir cela. Il fallait qu'il descende sur la terre, qu'il porte le même corps que nous, qu'il sente les mêmes souffrances que nous, qu'il souffre des mêmes maladies que nous, qu'il nous visite. À ce moment-là, nous avons compris l'amour de Dieu. Amen. Mais il y a une grande confusion à propos du mot amour. Ce que les gens appellent amour, ce n'est pas souvent l'amour.
Croyez-vous cela? Amen. Ce n'est pas réellement l'amour. Ce qu'on appelle amour, chaque fois, ce n'est pas réellement ça l'amour. En fait, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour apprendre, connaître qu'est-ce que l'amour. Tout le monde, même les païens, peuvent lire dans la nature, en grande majuscule, l'amour divin. Croyez-vous cela? Amen. Le prophète dit ceci, que l'amour, c'est le contraire. L'amour, c'est le contraire de l'égoïsme. Parce que dans ce qu'on appelle la charité, dans la Bible, si vous allez dans le grec, le mot, c'est bénévolence, qui veut dire la bonne volonté, ou vouloir le plus haut bien-être. Dans l'amour, c'est pour vouloir le plus haut bien-être de Dieu et de son peuple. Et vous allez remarquer que toute la nature, visible et invisible, est soutenue par les liens d'amour. Tout vit et survit seulement grâce à l'amour. S'il n'y a pas il manque l'amour dans l'univers, l'univers va s'arrêter. Tout dans l'univers. Vous allez constater, il faut même dire que si Job avait posé la question, je vois l'homme meurt, il ne revient pas à la vie. Mais les arbres, quand ils meurent, ils reviennent à la vie. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Il dit, Job ne comprenait pas. Et aussi ne pouvait pas comprendre. Parce qu'il fallait attendre le 7e sceau pour révéler l'amour divin. Il fallait attendre ce temps. Et quand le prophète de ce temps vient, il nous dit que Job ne comprenait pas. Il n'y a que l'homme qui a quitté sa position. Mais comme la nature n'a pas quitté la position, il dit parce que tout ce qui sert le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre a droit à la résurrection. Comme le soleil se lève, il sert le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre. Il a droit à la résurrection. Comme les arbres respectent et servent le but pour lequel Dieu les a placés sur la terre, ils ont droit à la résurrection. Amen. Mais comme l'homme a quitté ce but-là, il a brisé le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre, c'est pourquoi l'homme ne ressuscite pas. Il dit, même la fleur, elle est ici pour servir le but pour lequel Dieu l'a placée. Il dit, l'herbe que vous piétinez meurt, mais Dieu la ressuscite. Parce que l'herbe sert le but pour lequel Dieu l'a placée. Amen. Vous vous êtes déjà posé la question, quel est le travail de l'herbe sur la terre? Quel est le but pour lequel Dieu a placé l'herbe? Les écologistes nous ont dit que quand il y a des pluies torrentielles sur la terre, ces pluies lessivent le sol. Ils emportent le sol et ils créent les érosions. Donc les pluies sont là pour détruire le sol. Et l'herbe a reçu la mission de se tenir là, ensemble avec leurs racines, empêcher les pluies de lessiver le sol. Donc l'herbe est là pour protéger le sol. Comme l'herbe protège le sol, si cette herbe meurt, Dieu est dans l'obligation de la ressusciter. Parce que l'herbe n'est pas ici pour elle-même, mais elle est ici pour le sol. Amen. L'herbe n'a pas une vie d'égoïsme. L'herbe ne vit pas pour elle-même, mais pour la terre. Et comme elle vit pour la terre, Dieu a le droit de la ressusciter. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Dans toute la nature, visible et invisible, c'est écrit en grand, l'amour divin. Vous savez, nous avons plusieurs types de sols là-bas en Afrique. Il y a un sol qu'on appelle le sol de la forêt, de la jungle. Il y a aussi un autre sol de la savane. Il y a aussi les sols du désert. Vous savez, ces trois sols sont les types de trois frères ou trois sœurs en Christ. Alors,
Le frère sur le désert, lui c'est un frère qui a dit, moi je ne veux personne sur mon terrain qui viendra puiser ma richesse ici. Je ne donne ma nourriture à personne. Je ne veux que personne ne vienne ici. Je garde tout pour moi-même. Et le frère Saul Savane lui dit, je ne veux pas trop, un peu seulement. Un peu d'herbe et un peu d'arbre. Mais le frère Saul de la forêt lui a dit, moi tout le monde est la bienvenue. Peu importe la quantité ou le nombre de gens qui viendront chez moi, je vais les accueillir. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand nous voulons planter, on ne va jamais planter dans le sol du désert. Certains peuvent aller dans la savane, mais tout le monde veut aller cultiver dans les sols de la forêt. Vous savez pourquoi? Parce que le sol de la forêt est plus riche que les autres. Vous savez pourquoi il est plus riche? Parce que le frère sol de la forêt n'est pas égoïste. Il a accepté de donner sa vie aux autres. Amen. Mais comme il a donné à beaucoup, et tout ce monde-là, tous ces arbres qui sont sur son terrain, à la fin, il lui donne toutes les feuilles. Et ces feuilles-là deviennent la richesse pour le sol. Si vous voulez être riche, vivez pour les autres. Amen. Voilà le secret de l'amour. C'est pourquoi Branham dit, il n'y a pas l'arme la plus grande sur la terre ou dans l'univers, c'est l'amour divin. Il n'y a rien qui peut résister à l'amour divin. Amen. Et vous allez remarquer que tout vit par amour. Dans l'univers visible et invisible. Remarquez, le sol, vous connaissez son boulot? On nous a dit qu'il y a des micro-organismes dans le sol qui sont là en travail pour préparer des vitamines, des minéraux, pour que les arbres à leur tour, quand il a souffert, la terre a souffert à préparer ces choses, les arbres, eux, plongent leurs racines et commencent à sucer toute la nourriture. Et aucun jour le sol se plaindra. Le sol ne dit pas à l'arbre, pourquoi tu prends tout? Non, le sol donne librement, volontairement, avec joie. Et il ne se demande même pas que je vais mourir, ils vont tout prendre, ils donnent librement. Pourquoi? Parce que le sol vit l'amour divin. Son but sur la terre, c'est poursuivre le plus haut bien-être de Dieu et de sa créature. Et il sait que pour que Dieu soit content, Dieu doit voir que sa nature est contente. Sa nature est à l'aise. Et le sol souffre et prépare la nourriture pour que les arbres se nourrissent de cela. Et l'arbre mange, il prend tout et il devient riche, il devient grand et tout ça, avec un grand feuillage. Mais l'arbre dit, à la fin, il dit, mais j'ai bien mangé, je suis bien gros, je suis en bonne santé, mais il y a le sol qui doit survivre. Et lui aussi à son tour, il meurt. Et il laisse tomber les feuilles pour nourrir à nouveau le sol. Regardez le principe de l'amour divin. Le sol prend le soin de l'arbre, l'arbre prend le soin de la terre. C'est ça l'amour divin. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Vous n'avez jamais vu un bananier manger les bananes. Vous ne verrez jamais un manguier manger les mangues. Remarquez, dans toute la nature, rien ne mange ce qu'il produit. Êtes-vous d'accord avec moi? Rien ne mange ce qu'il produit. Parce que tous les arbres, toute la création sait que nous sommes ici, pas pour nous, mais pour les autres. L'amour divin. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi Frère Branham dit que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Dieu a tant aimé le monde
Fils unique. Vous comprenez que Dieu s'est donné totalement. Il a donné toute sa vie, gratuitement, librement. C'est tout à fait normal que le troisième jour, il revienne à la vie. Amen. Amen. Vous voulez vivre éternellement? Entrez dans le mystère de l'amour divin. Est-ce que vous dites amen à cela? Et frère Branham dit, vivant, il m'aima. Vivant, il m'aima. Il est venu sur la terre pour nous exprimer cet amour. Il dit, il pouvait avoir une maison, il pouvait avoir une femme, mais il a laissé toutes ces choses pour nous. Amen. Alors, allons un peu très vite pour gagner le temps. Il dit, mourant. La mort avait une autre signification, qui n'avait rien à voir avec sa vie. Sa vie, c'était pour exprimer l'amour, mais sa mort, c'est pour payer le prix. Si Jésus n'était pas mort, nous n'allons pas être sauvés. C'est sa mort qui nous a rachetés. Parce que le prix du péché, c'était la mort. Et il est venu payer ce prix-là. Amen. Et enseveli, il emporta nos péchés au loin. Donc Dieu ne devait plus jamais se rappeler de nos péchés. Alors pour ce faire, il fallait que Jésus soit enterré. Et en étant enterré, il a amené nos péchés très loin, au point que Dieu ne se rappelle plus. Si un jour nous avions péché, même si toi tu te rappelles de tous tes péchés, Dieu ne les connaît plus. Tu te condamnes toi-même, mais Dieu ne te condamne pas. Parce que l'ensevelissement de Jésus a effacé de la mémoire de Dieu tous les mauvais souvenirs. Vous dites amen. Vous dites amen. Vous trouvez beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'en se culpabilisant à tout moment, ils sont plus chrétiens. Non, en faisant cela, plutôt tu insultes Dieu. Parce que Dieu n'est pas un aventurier. S'il acceptait que Jésus soit enseveli, c'est pour qu'il ne se rappelle plus jamais de tes péchés. Amen. Il dit, regardez là où se tient le ciel. Croyez-vous que vos péchés vont aller les déranger là-bas? Non. Dieu te voit purifié. Amen. Il dit, vous n'avez jamais péché. Parce que il devait ressusciter. Et la résurrection, c'est il nous a justifiés à jamais pour être libres. Or, ce qui a ouvert le chemin de la justification, c'était l'ensevelissement. Il fallait qu'il enlève les péchés de la présence de Dieu, de la mémoire de Dieu. Amen. Amen. Et il dit maintenant, il revient. Il revient. Oh, quel jour glorieux. Maintenant, remarquez. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. Vous constatez qu'il y a quelque chose, il y a un chaînon manquant. Parce que s'il doit revenir, il doit d'abord partir. S'il doit revenir, il doit d'abord partir. Mais le poète a manqué de chanter ce morceau-là. Il a dit vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, et il vient. Mais il n'a pas dit montant. Parce que la Bible, dans Actes, il dit que Jésus est monté au ciel. Fut pris au ciel. Et les anges ont dit, le même Jésus que vous avez vu aller au ciel reviendra de la même manière. Amen. Mais le poète n'a pas chanté montant. Avez-vous déjà constaté cela? Amen. Il n'a pas chanté le morceau là montant. Il chante revenant. Il va venir. Mais il était d'abord monté. Alors si chaque partie a une signification, c'est que la montée aussi a aussi une signification. Parce que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Gloire soit rendue à Dieu. Pour Malachie 4, il fallait un prophète
avec l'œil de l'aigle pour aller prendre ça. Est-ce que vous dites amen? Écoutez, il dit, vous savez, quand il reviendra, il n'y aura pas de péché sur la terre. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de guerre. Savez-vous, ce que je pense, que l'écriture la plus négligée, sur laquelle on ne prêche pas beaucoup, c'est son ascension. Le jour où il est monté au ciel. L'écriture la plus négligée, sur laquelle on prêche, c'est son ascension. C'est dans Jésus ressuscita. Il dit l'écriture la plus négligée. Pourquoi Jésus était-il monté au ciel? Pourquoi Jésus devait-il monter au ciel? C'est l'écriture la plus négligée. On parle de la venue, de la première venue, de la vie de Jésus, de sa mort, de la passion de Jésus. On parle de toutes ces choses, mais on ne nous parle jamais de sa montée. Pourquoi Jésus devait-il monter? C'est ce que je vais vous dire ce soir. C'est pourquoi je suis là ce soir. Pour vous dire pourquoi Jésus est monté. Pourquoi Jésus est-il monté? Amen. Pourquoi Jésus était-il monté? Pour quelle raison? Pourquoi Jésus est monté au ciel? Et les disciples sont restés avec les yeux, regardant au ciel comment il partit. Et les anges sont venus dire, mais messieurs, pourquoi vous continuez à regarder au ciel? Le même Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même manière. Vous savez ce que moi je pense? Pourquoi le diable pouvait laisser les gens prêcher toutes ces autres choses et arriver sur cette partie, cacher ça aux gens, empêcher les gens de ne pas parler de ça? C'est parce que Satan savait que le jour où l'épouse saisira la raison de la montée de Jésus, ce jour-là, ça sera fini pour lui. Il n'y a rien qui manque dans l'épouse. La puissance est là. Le sang est là. Le Saint-Esprit est là. Tout est là. Les os sont révélés. Vous dites amen? Vous dites amen? La grande intelligence de Dieu est descendue. Les sept tonnerres ont fait retentir leur voix. Tout est déjà là. Mais qu'est-ce qui bloque l'épouse? Même quand on déclare qu'on a la foi, mais les œuvres de la foi ne suivent pas notre confession. Qu'est-ce qui se passe? Le secret réside ici. Satan savait que si les gens pénètrent ce mystère, ils comprennent pourquoi Jésus est monté, je suis foutu. Paul dit, Dieu nous a bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et le même Paul dit, nous combattons contre les mauvais esprits où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Pourquoi Jésus devait-il monter au ciel? Pourquoi Jésus devait-il monter au ciel? Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Je veux que si vous saisissez ça ce soir, vous dites à Satan, déménage. Amen. Amen. Pourquoi Jésus devait-il monter au ciel? Le ciel est très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et au commencement,
Dieu créa les cieux et là. Le même Jésus qui est monté au ciel reviendra de la même. La Bible s'ouvre comme ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel est très important. La Bible ne dit pas Dieu créa la terre et le ciel. Je veux vous faire comprendre pourquoi Satan ne voulait pas qu'on comprenne la raison de la montée. Un jour, frère Branham était en train de planter les pommes de terre. Son papa vient lui dire, hé, fiston, ça ne va pas pousser. Hein? Il dit, pourquoi? Il dit, non, la lune est dans une mauvaise position. Il dit, papa, je ne plante pas dans la lune, je plante dans le sol. Son papa lui dit, ok, continue à planter dans le sol, tu comprendras. Et après, frère Branham dit, et j'ai compris. Parce que ça n'a pas poussé. Alors j'ai compris que le ciel a quelque chose à avoir avec la terre. Alléluia! Est-ce que vous dites amen? Vous savez, frère Branham dit que quand Dieu a créé, il a parlé, la parole est sortie, un atome explosa. Et cela est entré dans une réaction en chaîne des explosions des atomes. Et cela a été ça a donné la première boule de feu qu'on appelle le soleil. Mais le premier soleil, c'est la parole. Est-ce que vous dites amen? Et le premier soleil, c'est la parole. Et quand Dieu a prononcé cette parole est allée se matérialiser dans une explosion. Et il dit que ça grandissait jusqu'à ce que c'est devenu très grand. Et des scories, des morceaux de feu se sont détachés de ce grand soleil. Et ils ont commencé à vagabonder partout, à errer et aller très loin. Il dit qu'il y avait un grand désordre. Il y avait un grand désordre au ciel. Les étoiles en désordre partout là. Et pendant qu'il y avait un désordre là-bas, Dieu dit, la terre était informe et vide. Le même chaos qui était au ciel se refléta sur la terre. Donc le ciel a quelque chose à voir avec la terre. Alléluia. Je sais que Satan n'est pas content. Mais je n'ai pas besoin qu'il soit content. J'ai le ministère d'achoppement. À choper le diable. Est-ce que vous dites amen? Il faut vraiment dire que Dieu aime les gens qui énervent Satan. Et je suis candidat. Je veux être parmi les gens qui énervent le diable. Amen. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez que les désordres dans le ciel, dans les étoiles, je veux dire, le même désordre était sur la terre. C'est pourquoi le prophète dit que la lune garde l'ordre des eaux. Et les eaux, c'est le peuple. La lune, c'est l'épouse. Vous dites amen? Alléluia. Si vous voyez que les eaux ne débordent pas encore sur la terre, c'est à cause de la position de l'épouse. Amen, amen. Amen, amen. Si vous voyez les eaux, les peuples, les nations, les langues ne débordent pas dans leur folie, c'est à cause de votre position. Attendez que la lune se retire et retourne dans la présence du soleil. Alléluia. Les eaux vont déborder. Dites amen. Dites amen. Vous voyez que chaque année qui passe, le péché augmente. Chaque année qui passe, le chaos est en train d'augmenter sur la terre. N'est-ce pas la vérité? Chaque gouvernement qui vient,
c'est la souffrance qui augmente. Vous vous posez la question pourquoi? C'est parce que vous, la lune, vous êtes en train de vous retirer petit à petit de la terre. Alléluia. 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 Glory to God. Merci Seigneur. Un de ces jours, vous allez quitter complètement. Vous allez quitter complètement l'attraction, la gravitation terrestre. Vous repartirez dans la gravitation du grand soleil. Et il y aura la pagaille sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Vous savez quoi? Vous savez quoi? J'ai les chasseurs dans mon église. Ils aiment chasser. Ils me disent, pasteur, tu sais quoi? Quand la lune, il y a la pleine lune. Quand la lune est claire pleinement, il dit, on ne peut pas attraper la nuit un gibier. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que quand la lune est claire et pleine, les gibiers peuvent vous voir de très loin. J'ai dit, gloire à Dieu. Donc quand la lune, quand l'épouse est en pleine révélation, amen, le diable ne peut plus attraper les enfants de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous avons la pleine révélation. L'ouverture de cette sceau. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Les pécheurs aussi m'ont dit la même chose. Que nous ne pouvons pas pécher la nuit quand la lune est forte. Je dis gloire à Dieu. Amen. Le diable ne peut pas attraper un fils de Dieu. Quand la lune est en pleine révélation. Est-ce que vous dites amen? Pourquoi? La lune a quelque chose à voir. Alors quand tu as vu le chaos, Dieu n'est pas venu sur la terre. Et sur les planètes, sur la terre, commence à dire, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Commence à gronder le frère ou la sœur terre. Toi, je t'ai créé pour que tu sois un paradis. Je t'ai créé pour que tu sois ceci. Maintenant, regarde ce que tu fais. Dieu n'a pas fait ça. Dieu savait que l'état spirituel de cette terre dépend de la position du ciel. Amen. Dieu savait que si je mets l'ordre au ciel, c'est pourquoi Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Dieu sait. Voici de quelle manière vous devez prier. Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur cette terre ici. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur cette terre ici. Comme elle est déjà faite au ciel. Vous dites amen? Amen. Suivez. Dieu commença à placer de l'ordre. Frère Madame dit, alors le désordre qu'il y avait là, il dit, je peux voir la colonne de feu, le Fils de Dieu, qui jouait dans les bras du Père, aller vers les astres, dans un mouvement de sympathie et d'amour, pas avec la loi, mais dans un mouvement de sympathie et d'amour. La vibration d'amour. Il commence à projeter l'amour vers les planètes. Et dans ce mouvement, il commence à ramener les planètes autour du soleil, autour de Christ. Il commence à placer les étoiles autour du grand soleil. Toutes les étoiles devaient être autour du soleil, dans leur position. Pendant qu'il était en train de placer les étoiles, il faut dire que c'était la première Bible que Dieu écrivait au ciel, qu'on appelle le zodiaque. Croyez-vous que le zodiaque c'est la parole? Dieu commença à écrire cela, à placer ses étoiles. Il dit, toi, telle étoile, tu t'appelleras Paul. Tu es l'étoile du premier âge de l'église. Et toi, Irénée, mets-toi ici autour du soleil. Tu seras le messager, deuxième âge de l'église.
Dites Amen. Il commence à placer les étoiles. Dites Amen. Frère Madame dit, nous sommes dans l'âge du cancer. La Odyssée. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? La Odyssée était dans l'âge du cancer. C'est vous comprenez que les âges, c'était dans les zodiaques. Dieu écrivait sa première Bible. Parce que Jésus est le grand soleil. Croyez-vous ça? Et remarquez, quand Dieu a fini de mettre l'ordre au ciel et sur la terre, Dieu vit que cela était bon. Donc la terre est passée du chaos à un jardin d'Éden. Vous comprenez que c'est l'état céleste qui se reflète sur le sol, sur la terre. Dites Amen. Est-ce que vous dites Amen? Remarquez maintenant. La parole dit que ta parole est établie au ciel pour toujours. Avant de continuer, je vais lire une citation ici. Le prophète dit ceci. Il dit, vous savez cet arbre qui est ici, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il dit, cet arbre est mourant. Alors, si vous voyez un arbre qui meurt ici, cela veut dire qu'il y a un autre arbre de l'autre côté qui ne meurt jamais. Qui peut dire Amen? Si vous voyez un arbre qui meurt, c'est qu'il y a un autre arbre de l'autre côté. Dans l'éternité, lui, il ne meurt jamais. Et cet arbre ici ne fait que refléter cet autre arbre. Donc vous comprenez que tout ce que vous verrez, tout ce que vous voyez ici, à partir d'aujourd'hui, sachez que tout ce que vous voyez ici vient d'un autre monde qu'on ne voit pas. Parce que les choses qu'on voit viennent de ce que l'on ne voit pas. Que le diable ne te trompe pas. Ce que vous voyez ici vient d'un monde qu'on ne voit pas. C'est ce monde-là qu'on appelle le ciel. L'état céleste. Dieu dit à Moïse, il dit construis le tabernacle conformément au modèle que tu as vu où? Il n'y a rien qui peut se faire sur la terre. Frère Branham dit que les gens prient et ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal. Il dit cela sera révélé dans les tonnerres. Comment prier pour recevoir? Vous devez prier conformément à la volonté de Dieu. À partir de ce soir, ne priez pas n'importe comment. Sachez que tout ce que vous voyez ici existe déjà de l'autre côté. Amen. Amen. Dieu n'est pas venu se battre ici. Il faut voir que Dieu ne faisait qu'apprécier la terre. Et il dit, le ciel, la terre était informe et vide. Ça, c'est l'écrivain qui a écrit. Maintenant, on pose la question à Dieu. Quel est ton point de vue? La Bible dit, et Dieu vit que cela était bon. Pendant que les autres voient le chaos, Dieu vit que cela était bon. Pendant qu'on voit que le frère est malade, Dieu dit qu'il n'est pas malade. Alléluia. Vous dites Amen? Merci. Dieu voit que vous n'êtes pas malade. Sachez ceci. Ce que vous êtes au ciel se reflète ici. Et frère Branham dit, dans la demeure future, ou plutôt dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit ceci, que nous sommes célestes dans nos âmes. Qui peut dire amen à cela? Que nous sommes célestes dans nos âmes. Donc l'état de ton âme, l'état qui se trouve dans ton âme, c'est celui qui se reflète sur ton corps. J'ai dit bien l'état de ton âme, c'est celui qui se reflète sur ton corps. Alors si tu cherches la guérison,
La guérison ne vient pas de ce corps. Si tu es malade, c'est que dans le ciel, il y a un malade. Et cet état maladif au ciel se reflète sur la terre. Car ta volonté est faite sur cette terre comme elle est déjà faite au ciel, dans ton âme. C'est pourquoi, croyez-vous que la foi vient de l'âme? Croyez-vous que la foi vient de l'âme? Qu'est-ce que Dieu vous enseigne? Quand tu es malade, il dit crois seulement. Qu'est-ce qu'il te dit? Contrairement à ce que tu vois dans le corps, tu dois créer un autre état céleste dans l'âme. Alléluia. Amen. Tu dois créer un ciel. Amen. Frère Branham dit, chacun de vous est un créateur. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Dieu amateur. Branham dit nous sommes des dieux amateurs. Qui croit qu'il est Dieu amateur? Ah, il y a des mecs qui ne sont pas levés. Donc ce sont les satans amateurs. Il y a des satans amateurs ici. Qui est Dieu amateur ici? Quoi? Vous connaissez qu'est-ce qu'on appelle Dieu amateur? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Dieu professionnel, où on dit des joueurs professionnels et un joueur amateur. Quand on dit un joueur amateur, c'est un joueur apprenti. Quand on dit Dieu amateur, ça veut dire un Dieu apprenti. Ça veut dire que nous sommes dans l'apprentissage du métier de Dieu. Alléluia! 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 Le prophète dit, Dieu a créé. Et quand il a fini de créer, la Bible dit, Dieu se reposa. Il dit, à partir de ce jour-là, Dieu ne créera plus jamais. Dieu a démissionné de ce poste-là. Il dit, maintenant, moi, Dieu, je ne veux plus jamais créer. J'ai cessé de créer. Maintenant, Adam, je te donne le travail là. Maintenant, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, vous êtes des créateurs. Croyez-vous que vous êtes des créateurs? Même si vous ne dites pas Amen, je le crois à votre place. Parce que vous êtes néanmoins un créateur. Amen. Nous sommes des créateurs, même quand nous n'avons pas la conscience que nous sommes des créateurs. Même quand nous ne sommes pas conscients, mais nous sommes toujours des créateurs. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Nous créons tous les jours nos malheurs. Tous les problèmes que nous avons dans nos vies, nous en sommes les créateurs. Mais comme on ne savait pas que nous sommes des créateurs, c'est pourquoi nous pensons que nous subissons. Nous ne subissons rien. C'est pourquoi Satan a caché cette compréhension de la montée de Jésus au ciel. Il dit, depuis que l'homme était tombé, le ciel était fermé à toute l'humanité. Personne ne pouvait regarder, voir au ciel. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passe. Donc ça dit, il y avait une atmosphère de souffrance, d'inquiétude, de maladie, d'obscurité au-dessus de l'homme. Parce que le ciel veut dire l'atmosphère. Qui peut dire Amen? Le ciel veut dire l'atmosphère. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Le ciel veut dire atmosphère.
Le ciel veut dire l'atmosphère. Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, avant qu'il amène quelque chose à l'existence, il doit créer d'abord l'atmosphère de la chose. Il dit c'est l'atmosphère qui crée les résultats. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vous dites amen. Vous ne plantez pas en hiver. Parce que le ciel d'hiver n'est pas le ciel des plantations. Vous ne plantez pas en hiver. Parce que ce ciel-là n'est pas en faveur de la plantation. Mais vous devez attendre le temps où le ciel, l'atmosphère qui est là, amen, amen, est en faveur. Alors quand vous plantez la sémence, ce n'est pas la sémence qui compte, mais c'est le ciel qui compte. Amen, amen, amen. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Alléluia. Vous plantez selon le ciel. Il y a des gens, on prie pour lui, il croit que Dieu l'a déjà guéri, mais bien aimé, je sais que par la foi Dieu m'a déjà guéri. Dieu m'a déjà guéri. Oh, mais tu attends la guérison dans un autre ciel. Commence par chasser ces nuages-là de la tristesse. Crée une atmosphère de guérison. Amen. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Vous devez non pas regarder à ce que vous êtes ici. Ne regardez pas à ce que vous êtes ici. Regardez à votre état céleste. Prenez ce que vous êtes là-bas. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? En croyant votre état céleste, cet état se reflétera. Vous dites amen? Vous dites amen? Vous dites amen? Mais là, je peux commencer ma prédication, n'est-ce pas? Je peux commencer maintenant. On a placé les bases. Maintenant, on peut entrer dans le sujet, n'est-ce pas? Dites amen. Dieu, un jour, il montra à Joseph, non pas Joseph Loubanzabina, Joseph de la Bible, vous le connaissez? Joseph, un jour, il a dormi. Il a vu qu'il était dans un champ. Et ils étaient en train de réunir les gerbes. Il a vu que les gerbes de ses frères se sont inclinés devant sa gerbe. Il s'est réveillé vite. Amen. Il a dit à ses frères, ils se sont fâchés. Il dit, tu vas voir un jour, on va te taper. Après, il dort encore. Amen. Et puis il voit que les étoiles s'inclinent devant lui. Amen. Et le soleil et la lune. Amen. Alors il dit cela à son père, à ses frères. Même son père cette fois-ci se fâche. Et donc tu veux dire que tes frères et moi et ta mère, nous allons nous incliner devant toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais comme il était prophète, amen, la Bible dit il est en train de penser là-dessus. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, le père a dit, si cet enfant il voit le ciel, d'après Dieu, Dieu crée toujours les cieux et la terre. Donc ce que cet enfant a vu finira par arriver. Vous dites amen. Vous dites amen. C'est pourquoi mes frères, frère Branham dit, quand vous voyez un arbre en train de mourir, il y a un autre qui ne meurt pas. Qu'est-ce qui se passe? Si celui-ci meurt, ça veut dire qu'il a pu prendre un autre état céleste qui n'est pas celui-là. Et ça, c'est pourquoi le diable, quand nous avions péché, il s'est installé. C'est pourquoi le diable est appelé le prince de l'air. Il est dans les lieux célestes, dans les atmosphères. Il faut voir que dans la demeure future, il dit, il empêche que les bénédictions n'atteignent le croyant.
Vous vous rappelez Daniel? Il est allé jeûner, prier pendant 21 jours. Il a prié le premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour. Après 21 jours, l'ange arrive. Daniel dit, oh, c'est grâce à mes prières et mes jeûnes que Dieu a écouté ma prière. C'est parce que j'ai jeûné 21 jours que Dieu m'a écouté. Alors il arrive, l'ange lui dit, depuis le premier jour, depuis le premier jour, quand tu as eu à cœur, pas quand tu as ouvert la bouche, mais quand tu as eu à cœur. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le cœur c'est le ciel. Amen. Depuis que tu as eu l'intention dans ton cœur de prier, de chercher la face de Dieu, il dit tes paroles ont été entendues. Mais Daniel n'avait même pas ouvert la bouche. Daniel n'avait même pas ouvert la bouche. C'était encore dans le cœur. Mais les paroles ont été entendues. Merci Seigneur. Je suis content d'avoir un tel Père qui n'entend pas les paroles, mais l'intention du cœur. Alléluia. Qui entend l'intention du cœur. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, il y aura un jour où avant même d'ouvrir leur bouche, j'entendrai leur prière. Alléluia. Avant qu'ils parlent, j'exaucerai leur prière. Et je vous dis que nous sommes en ce temps-là. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. Parce que Dieu nous a envoyé un ministère qui dit, je vais vous tourner le dos. Ne parlez pas. Fermez votre bouche. Je vais vous tourner le dos et vous dire l'intention de vos cœurs. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est dans cet âge, avant qu'ils ouvrent la bouche, j'exaucerai. Il lit les intentions du cœur. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? C'est que ce soir, si tu as seulement l'intention d'avoir une belle voiture, Dieu te l'a déjà donné. Ce soir, si tu as l'intention d'avoir une belle maison, Dieu te l'a déjà donné. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Dieu n'attend pas que tu pries. L'intention. Si ton intention c'est d'être guéri, tu es déjà guéri. Si ton intention c'est que tu trouves des solutions dans ton foyer, Dieu te les a déjà données. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? N'attendez pas de voir la manifestation avant de croire ça. Ça c'est le manque de la foi. La foi croit d'abord et la chose arrive. Alléluia. Alléluia. Dieu regarde l'intention. Ce soir, je te mets au défi. Je ne connais pas ton intention. Mais peu importe ton intention. Si tu crois que ce que le prophète dit est la vérité, lève ta main. Lève ta main et reçois l'intention de ton cœur. Je vous mets au défi, mon frère, ce soir. Ayez la foi que ce que vous désirez, Dieu vous l'a déjà donné. Alléluia. Amen. Le prophète dit, l'erreur des gens, c'est qu'ils attendent de voir avant de croire. Ça, ce n'est pas la foi. Si vous croyez en priant que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu au passé, vous l'aurez. Vous dites amen. La foi croit déjà que c'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que vous avez la révélation que ce que je suis ici, c'est l'état de mon ciel. Regardez. Frère Branham, c'était dans la ligne de prière. Un frère vient. Un aveugle. Rian. Il vient. On le conduit. Il se tient devant Frère Branham. Frère Branham dit, monsieur, je ne te connais pas. Il dit oui. On ne s'est jamais croisé. Il dit oui. Ton nom, est-ce que si je te dis ton nom, Dieu te dit qui es-tu et d'où tu viens et te dit ton problème, est-ce que tu crois qu'il est capable de te guérir? Il dit oui, monsieur.
Alors, qu'est-ce que le prophète faisait? Il se tient là, il dit, bon, tu t'appelles Ryan, tu es un catholique, et tu es aveugle, tu ne vois pas. Bon, ça, tout le monde peut le constater. Mais ton nom, tu sais que si je connais ton nom, ce n'est pas un homme ordinaire qui t'a dit. Amen. Ça ne peut être que Dieu qui t'a dit. Amen. Et tu es un catholique. Oui. Et tu es ceci. Amen. Tu vends les journaux. Amen. Tu viens de tel endroit. Oui. Il dit alors, crois-tu que celui qui m'a dit ce que tu es peut me dire aussi si tu peux être guéri ou pas? Il dit oui. Et s'il te dit, vas-tu le croire? Il dit oui, monsieur. Alors, quand il posait des questions, vous savez ce qui se passait? Il était en train d'augmenter la vitesse. Parce qu'il dit, un de ces jours, vous comprendrez que quand vous allez au ciel, vous n'êtes pas en train de vous envoler. Mais vous êtes juste ici, mais vous allez dans une dimension très rapide. Alléluia! Il était en train d'entrer dans une dimension très rapide. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait au ciel parce qu'il savait que s'il y a un Ryan ici, aveugle, il y a un autre là-bas qui n'est pas aveugle. Alléluia! Alléluia! Amen! Il dit, si je peux voir le Ryan qui est là-bas, amen, et je le ramène ici, c'est fini. Et il est parti au ciel. Et il a regardé au ciel, il a vu Ryan avec ses deux yeux, en bonne santé. Il dit, messieurs, restez tranquilles. Allez-y. Recevez votre vue. Vous n'êtes plus aveugle. Vous voyez. Allez maintenant. Glorifiez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Dites merci Seigneur pour avoir ouvert mes yeux. Il dit, c'est tout, messieurs? Il dit, oui. Merci Seigneur. Dès qu'il a quitté la chair. Merci Seigneur. Je vois. Gloire à Dieu, je vois. Et il vendait maintenant les journaux. Extra, extra. Gloire à Dieu, je vois. Extra, extra. Gloire à Dieu, je vois. Qu'est-ce que Ryan faisait? Il était en train de chercher à se connecter, reconnecter avec son image céleste. Alléluia. Alléluia. Il était en train de se brancher sur la fréquence céleste. Gloire à Dieu. Il a continué comme cela. Une semaine, 2, 3. Maintenant, les théologiens sont venus. Ryan, ce monsieur-là, c'est un séducteur, il t'a trompé. Il dit, comment il m'a trompé? Il dit, mais tu ne vois pas jusqu'à présent? Il dit, oui, en fait, c'est ça. Il revient dans la ligne des prières. Il dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, depuis que tu m'avais dit que je vois, je ne vois pas. Le frère me dit, mais tu m'avais dit que tu m'avais cru. Il dit, oui. Alors si tu m'avais cru, pourquoi tu viens encore me questionner? Il dit, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Tu dois continuer à témoigner de ton état céleste. Et que ta volonté, la volonté de Dieu, soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Alléluia! Alléluia! Il a dit, oh, je comprends. Et il est sorti. Gloire à Dieu, je vois. Cette fois-ci, les théologiens sont venus le décourager. Il a dit, pas question. Gloire à Dieu, je vois. Gloire à Dieu, je vois. Pendant qu'il faisait ça, cette atmosphère céleste venait vers lui. Et un jour, il était déjà là, en train déjà de l'entourer, de le oindre. Alors un coiffeur le prend, il l'amène dans son salon. Il le met devant le miroir. Il dit, ah, Ryan, je vais te coiffer gratuitement. Il dit, oui, merci beaucoup, c'est gentil. Il dit, mais je voudrais te dire, mais que depuis que tu es parti chez ton holy roll et là-bas des prophètes, un séducteur d'hommes. Il dit, non, 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 c'est pas un séducteur d'hommes. C'est un homme de Dieu. Gloire à Dieu, je vois. Il dit, oh. Mais depuis que tu dis que gloire à Dieu, je vois, tu ne vois pas. Il dit, non, gloire à Dieu, je vois déjà. Je vois, je vois. Gloire à Dieu, je vois. Il dit, oh, mais est-ce que tu peux voir quelle coiffe je te coiffe? Il dit, oui. Quand il a dit, oui, gloire à Dieu, je vois, les yeux se sont ouverts. Alléluia. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui peut dire amen? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi je vais vous dire ce soir que personne d'entre vous dans la présence de Dieu est malade. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de faible. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de malade.
Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de malheureux. Vous tous ici, vous êtes parfaits. Dans la présence de Dieu. Ne regardez pas ce que vous êtes ici. Même si Satan te montre les erreurs, même si Satan te montre tes faiblesses, ne regarde pas ça. Dans la présence de Dieu, tu es parfait. Il faut dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Qui peut dire Amen? Alléluia. 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 Est-ce que vous dites Amen à cela? Est-ce que vous dites Amen à cela? C'est pourquoi Satan savait que pour détruire la terre et faire son Éden ici, il fallait détruire le ciel. Il a détruit le ciel et pendant 6000 ans, le ciel s'est reflété sur la terre et ça produit quoi? L'Éden de Satan. Que dès qu'il a détruit le ciel, il a séduit 2/3 des anges. Cet état-là a pris 6000 ans pour se refléter sur la terre. Comme Dieu aussi connaît le principe de création, que pour créer une bonne terre, la Bible dit, alléluia, je vis de nouveaux cieux et la nouvelle. Alléluia. 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 C'est pourquoi quand le prophète est venu avec la parole, il dit vous êtes l'épouse parfaite, sans tache, sans ride, sans quoi que ce soit. Il dit d'abord, vous n'avez jamais péché pour commencer. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Vous savez, quand je suis venu sur la terre, je n'avais pas de tribu. Quand je suis venu sur cette terre, je n'avais pas de nationalité. Je vous dis encore que quand j'étais venu sur la terre, je n'avais pas de nom. Loubanzala, ce n'est pas mon nom. C'est un couple qui s'est arrangé pour dire que cet enfant, on va l'appeler Joseph Loubanza. Mais ce n'était pas mon nom. Ce n'était pas mon nom. Et Branham dit le nom c'est la nature. Je n'avais pas de nature que j'ai ici. Dites Amen. Dites Amen. Et ce couple a commencé à m'appeler tous les jours, matin, soir. Joseph Loubanza. Joseph Loubanza, je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Et au fur et à mesure qu'il répétait, je l'ai reconnu, je l'ai accepté et je suis devenu Joseph Loubanza. Mais ce n'était pas mon nom. Satan aussi, quand nous sommes venus sur la terre, nous n'avions pas cette mauvaise nature de péché. Et il a commencé à nous répéter que nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs. Et nous avons fini par accepter cela. C'est pourquoi Dieu sait que pour nous changer, il ne va pas nous chicoter, il ne va pas nous taper. Ce qu'il va dire, c'est nous répéter une autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu change notre nom. Il nous donne une autre appellation. Il dit vous n'êtes pas des pécheurs. Je ne vous appelle pas église. Je vous appelle épouse. Amen. Amen. On vous avait dit que vous aviez péché, que vous étiez des voleurs. Je vous répète, vous n'avez jamais péché. Vous n'avez jamais volé. Vous n'avez jamais menti. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? C'est notre état céleste. Branham dit, quand je suis allé de l'autre côté, j'ai vu chacun de vous là-bas. Qui peut dire Amen? Si vous êtes là-bas, comment il vous avait vu? En bonne santé. Fort. C'est pourquoi sache que l'état que tu as ici, de faiblesse, de maladie, c'est un mensonge. Ce n'est pas ce que tu es. Le vrai toi est en bonne santé. Ce que je te demande, connecte-toi avec le ciel. Dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui peut dire Amen? Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes heureux. Nous voyageons tous vers les cieux. Nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes heureux. I'm pressing on the upward way, new heights I may.